Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo de présentation d'une fonctionnalité du logiciel de gestion de copropriété Valconta. Je voulais vous dire quelques mots sur le traitement des intérêts de retard. Nous sommes aujourd'hui à la fin de l'année 2023 sur des taux d'intérêt légaux en France au taux de 6,82%. C'est un taux qui a fortement augmenté depuis quelques années et qui rend du coup beaucoup plus pertinent et intéressant le fait de facturer, d'encaisser ces intérêts de retard pour les impayés et les copropriétaires indélicats. Donc concrètement, je vous montre ça dans la démo pour le copropriétaire Schalk qui est en retard pour un total de 2 994 euros. Ça se passe dans le menu quotidien, relance et intérêt. Écran où je retrouve trié par ordre décroissant en fonction du solde dû, les copropriétaires. Donc Schalk 2994. Il suffit de double-cliquer sur sa ligne pour charger l'écran qui calcule les intérêts de retard sur les dernières années. Je rappelle que la prescription en matière de copropriété est désormais de 5 ans. Donc ce n'est pas la peine de remonter à plus de 5 ans, étant donné que les chances d'aboutir en justice sont quasiment nulles. Par défaut, le calcul va s'arrêter à la date du jour. Il est possible de renseigner une date ultérieure si vous voulez faire les choses à l'avance. Du coup, la dernière ligne de ce tableau reprend la date du jour et le dernier nombre de jours calculés, 160 dans cet exemple, c'est le nombre de jours depuis le 1er juillet 2023. À noter que c'est une date où il n'y a pas eu d'opération comptable, mais au 1er juillet, il y a un changement du taux d'intérêt qui passe à 6,82 alors qu'il était à 4,47 au premier trimestre de l'année 2023. Donc, nous avons ici un calcul qui se fait sur toute la période, qui démarre au 1er janvier 2020, mais en réalité, dans l'historique de ce copropriétaire, nous allons retrouver au 1er mai 2022 une mise en demeure, et c'est la date de cette mise en demeure, comptablement qui a donné lieu à une écriture puisqu'elle est facturée, qui va nous servir de point de départ pour calculer les intérêts. Donc ça c'est la loi, le point de départ du calcul des intérêts, c'est la mise en demeure en courrier recommandé. Donc en fait si je double-clique sur la ligne, ça va reprendre la date comme date de début. Je peux actualiser pour faire apparaître en rouge les périodes et les montants qui vont être ignorés, et en vert la période qui m'intéresse. Donc depuis la mise en demeure du 1er mai 2022, les différents taux en 2022, en 2023, jusqu'à la date et au montant aujourd'hui. Donc là on arrive par exemple à un total de 193 euros d'intérêt, ce qui est quand même intéressant. L'édition, ce calcul plutôt peut ensuite être imprimé. Donc ça permet, que ce soit pour un dossier en recouvrement ou pour envoyer au propriétaire, d'avoir le calcul, le détail du calcul, les périodes et les taux appliqués. Et je peux également générer une écriture sur le compte du copropriétaire, donc à la date d'aujourd'hui au 8/12/2023, qui va évidemment rajouter les 193 euros à la dette globale de M. Schalk, qui passe désormais à 3187 avec les intérêts dus à ce jour. À noter également, lorsqu'on est dans l'écran relance et intérêts, qu'il est possible d'utiliser une date de jugement. Cette date pouvant être majorée, en général il y a 5% de majoration. Donc, à partir de la date du jugement, mais en réalité, sans rentrer dans trop de détails juridiques, c'est pas la date du jugement elle-même, mais ça va être la date de la signification de la décision. Ensuite, il y a encore un délai de 2 mois
Donc en cochant la majoration après 2 mois et la date de la signification, c'est rappelé dans la petite note, on va obtenir un nouveau calcul. Alors je redouble-clique pour avoir le début avec la mise en demeure. Là, on remarque la date du 10 juillet, date de la signification du jugement. À partir de cette date, on est toujours sur un taux d'intérêt légal, 6,82. Et 2 mois plus tard, on passe à la majoration de 5 points. 5 points, c'est dans la loi, il n'y a pas besoin de le préciser là-haut. En revanche, on peut utiliser éventuellement pour l'intégralité des calculs, et c'est notamment le cas dans certains pays étrangers, on peut avoir un taux fixe. Par exemple, si je demande 5% pour l'intégralité de la période, tous les calculs se font sur la base de 5%. Je peux retirer d'ailleurs ma date de jugement qui ne change rien. Je peux également demander une combinaison entre le taux légal et une majoration, par exemple 2% ou 2 points au-dessus du taux légal. Là, on retrouve des taux légaux majorés de 2%. Donc voilà un système assez complet, assez puissant, qui, je l'espère, vous permettra de recouvrer des intérêts de retard sur certains débiteurs. Merci à vous, bonne journée, au revoir.